Bonjour chers étudiants et bienvenue au corrigé du devoir surveillé sur le module de circuits électriques et électroniques 2022 de la faculté des sciences et techniques Guélise. Donc c'est un sujet qui va étudier essentiellement les théorèmes généraux, théorème de Norton, Thevenin, superposition et un deuxième exercice sur le circuit RLC parallèle dans le cas des régimes permanents. Donc bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, le bien travailler avant de regarder la solution. Donc voilà l'exercice numéro 1 et ça concerne ce circuit-là. Donc vous avez ici un générateur de courant en parallèle avec une résistance de 30 ohms, 15 ohms, 50, une résistance RX, ensuite 25 ohms, 75 et 120 ohms. Tout le but de ce problème, cette première partie, c'est de trouver le courant qui circule dans cette résistance Rx. Ensuite, pour déterminer ceci, on vous propose de le faire par étapes. Première étape, déterminer l'équivalent Thevenin ou bien le générateur Thevenin de la partie gauche, borne AB. Voilà la borne A et B. Quel est le générateur Thevenin de cette partie-là? Bien, donc pour déterminer le générateur de Thevenin, bien sûr, voilà, j'isole la partie AB. Donc vous avez une résistance de 50 ohms, une résistance de 15 et un générateur de courant. Donc, pour déterminer le générateur de Thevenin, le plus simple, c'est d'abord de transformer ce générateur de courant en un générateur de tension. Donc, un générateur de courant va être équivalent à un générateur de tension de force électromotrice R fois I, donc 30 fois 2,24, ça va dans 72, en série avec la résistance 30. Ensuite, je complète avec la résistance 50 et la résistance 15. Et vous voyez maintenant que ETH n'est autre que cette tension-là, 72 volts. Et la résistance RTH, c'est la résistance qu'on obtient en court-circuitant le générateur. Donc, c'est trois résistances en série. 30 plus 50, 80 plus 15, 95. Donc, voilà le générateur de Thevenin équivalent entre A et B. Maintenant, pour la partie droite, donc vous avez ici un générateur de tension. On veut déterminer le générateur de Thevenin. Donc là, vous voyez, c'est très simple. C'est la tension, différence de potentiel entre le point C et le point D. Là, on est dans le cas d'un diviseur de tension. Et vous voyez bien que ECD, c'est 75 fois le générateur 120 divisé par la somme des résistances, ça va dans le 90. Et pour obtenir la résistance de Thevenin, on va court-circuiter le générateur de tension et vous voyez bien que 75 va être en parallèle avec 25. Ça va vous donner 75 fois 25 divisé par 100 et ça va donner 18,75 ohms. Bien. Maintenant, on vous dit à l'aide des résultats de la question A et 2 de déterminer ce courant Ix. Ça veut dire quoi? Je vais remplacer maintenant ce générateur, cette partie-là par son générateur de Thevenin équivalent et la partie droite par son générateur de Thevenin équivalent. Donc voilà, ETHAB, RTHAB, ETHCD et RTHCD. Donc vous voyez maintenant, vous avez une seule maille, le courant qui circule dans X, loi des mailles, c'est donc, on va l'orienter dans ce sens-là. Donc, c'est ETH1 moins ETH2 divisé par la somme des résistances. Et ça vous donne tout simplement un courant de moins 0,117 ampères. Bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va déterminer le générateur de Norton équivalent entre A et B. Bon, je rappelle que pour déterminer le générateur de Norton équivalent entre A et B, voilà la branche A et B. Donc, la première chose, pour déterminer le courant de Norton, on va court-circuiter la branche AB. Et le courant qui circule entre A et B, c'est le courant de Norton. Et vous voyez là, vous êtes tout simple, cette résistance est en série avec celle-là. Donc je suis dans le cas cette fois-ci d'un diviseur de courant. Et le courant qui circule entre A et B, c'est le courant de Norton, c'est 30 fois le courant principal 2,4 sur la somme des résistances. 30 plus 50, 80 plus 15, 95. Donc, et la résistance, bien sûr, c'est la résistance de Thevenin. Donc, c'est la résistance de Thevenin, ce sera 50, le circuit ouvert pour déterminer le générateur, la résistance de Norton, on peut le recalculer, éliminer le générateur, et qui est la résistance équivalente entre A et B, c'est 30 plus 50, ou bien tout simplement, la résistance de Thevenin, de Norton, c'est la même que Thevenin, qui est déjà calculée dans la question précédente, 95 ohms.
Donc voilà le courant de Norton, voilà résistance de Thévenin. Revenons à la partie gauche, générateur de Norton équivalent, même chose. Je court-circuite la branche CD et j'obtiens ce circuit-là. J'obtiens ce circuit-là et le courant qui circule entre C et D, c'est le courant de Norton. Bien. Pour déterminer, et vous voyez bien que ici, donc la partie gauche, 120. Quand je circuite cette partie-là, ce générateur-là va fournir un courant. Là, il va trouver une résistance. Là, il trouve une résistance nulle. Donc, tout simplement, cette partie-là, elle est court-circuitée. Donc, c'est comme s'il n'existe pas. Donc, le courant qui sort de ce générateur va circuler tout simplement dans la branche CD. Et donc, le courant, donc ça, c'est 4,8 ampères. Donc, ce courant-là, ce courant de 4,8, il va circuler dans cette branche-là. Donc, le courant de Norton, c'est tout simplement 4,8. Et la résistance de Norton, c'est la résistance de Thévenin qui est déjà calculée, ou bien 75 en parallèle avec 25, c'est 18,75. Bon, à l'aide des résultats précédents, ça veut dire que je remplace le circuit droite par son générateur de Norton équivalent, gauche par son générateur de Norton équivalent, et on veut déterminer Ix. Dans ce cas-là, il suffit de transformer cette fois-ci le générateur de Norton en générateur de tension, et la même chose pour l'autre, et on trouve une seule maille, et le courant, bien sûr, c'est, donc la force électromotrice ici, c'est R fois I, 95 fois 0,775, ça vaut donc 71,91. On s'ira avec 95, et 18 fois 4, ça vous donne 90. On s'ira avec 18, loi des mailles, comme tout à l'heure, et on trouve exactement moins 0,117 ampères. Bien. Maintenant, on vous dit d'utiliser l'équivalent, sans utiliser, l'équivalence théorème de Thévenin, retrouver le courant Ix en utilisant le principe de superposition. En quoi consiste le principe de superposition? J'ai deux sources, une source de courant et une source de tension. Donc, je vais partager ce circuit en deux circuits équivalents. Et dans chaque circuit, je vais garder une seule source de tension. Une seule source, soit de courant, soit de tension. Je vais commencer par éliminer un générateur de courant. Donc, éliminer un générateur de courant, c'est le remplacer par un circuit ouvert. Voilà, je l'enlève. Et j'obtiens exactement ce circuit-là. J'obtiens ce circuit-là. Voilà. Donc, je détermine I1X. Je l'appelle I1X qui circule dans cette branche-là. Bien, vous voyez maintenant, vous avez ici I1X. Donc, pour le déterminer, vous avez plusieurs façons. Soit de transformer ce générateur de tension en générateur de courant. Et donc, vous serez dans le cas d'un diviseur de courant. Ou bien, je peux tout simplement remarquer que cette différence, je pose ce point M et ce point N. Cette différence de potentiel, c'est quoi? Je suis dans le cas, c'est la même que celle-là. Donc, je suis dans le cas d'un diviseur de tension, en remplaçant ces deux résistances par leur résistance équivalente. Donc, la tension au bord de Mn, c'est la résistance en parallèle, 135 en parallèle avec 75, multiplié par 120, sur 135 en parallèle avec 75, plus 25. Et ça me donne 79 volts. Et vous voyez que cette tension-là, 79 volts, c'est égal à moins 135 fois Ix. Voilà, et je trouve Ix, c'est moins 0,58. D'accord? Donc, je remplace ce circuit-là par un générateur voilà, je vais faire le circuit équivalent. Donc, ici, vous avez 25, et puis le générateur de tension. Et là, vous avez 75 en parallèle avec 135. Voilà. Et donc, cette tension-là, c'est la même que celle-là. Donc, vous voyez là, si je suis dans le cas d'un diviseur de tension, je calcule la tension. Et cette tension, c'est moins 135 fois Ix, moins parce que le courant, il est dans le même sens que la flèche. Je suis en convention générateur. Bien, maintenant, je reviens au circuit principal. Cette fois-ci, je vais éliminer la source de tension. Qu'est-ce que ça signifie éliminer une source de tension? C'est la remplacer par un fil. C'est la court-circuitée. Et donc, je détermine le courant qui circule dans Rx. Cette fois-ci, je l'appelle I de X. Donc, 50 avec 40, je le remplace par une résistance de 90. J'ai 2,4. Donc là, 25 en parallèle avec 75, ça me donne 18,75. Et je suis dans le cas aussi d'un diviseur de courant. Donc, I de X, c'est tout simplement 30 fois 24 divisé par la somme des résistances. Et ça me donne 0,468 ampères. Maintenant,
Le principe de superposition consiste à ajouter les deux courants, I1x plus I2x. Combien on a trouvé tout à l'heure dans I1x, c'est moins 0,58 plus 0,468 et vous trouvez exactement moins 0,117 ampères. Donc voilà, très bon exercice d'application des trois théorèmes de généraux, théorème de Thévenin, théorème de Norton et théorème de superposition. Deuxième exercice, c'est un exercice classique, je dirais, sur le circuit RLC parallèle, du calcul d'impédance, d'admittance et des conditions de la bande passante et de la fréquence de résonance. Eh bien, l'impédance d'un circuit en parallèle, c'est la somme l'admittance, c'est la somme des admittances. L'admittance d'une résistance, c'est 1 sur R. D'un condensateur, c'est JC oméga. D'une bobine, c'est 1 sur JL oméga ou bien moins J sur L oméga. Donc voilà l'expression de Y. On vous dit de les donner sous sa forme réduite, c'est-à-dire en fonction de Q et de X, facteur de qualité, et de X qui est oméga sur oméga 0. Donc il suffit de factoriser ici par 1 sur R. Ici RC, vous voyez bien que RC c'est Q sur oméga 0. Donc je remplace RC par Q sur oméga 0 et oméga 0, je l'introduis à l'intérieur. Donc oméga sur oméga 0 moins 1 sur LC oméga 0. Or, vous savez que LC d'après cette expression, LC c'est 1 sur oméga 0 au carré. Donc je remplace LC par oméga 0 au carré, je simplifie par oméga 0 et je trouve oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Ça veut dire tout simplement, voilà l'expression de Y, sa forme réduite, 1 sur R, facteur de 1 plus G fois Q, facteur de X moins 1 sur X. On veut dire, en déduire l'impédance complexe Z. Bien sûr, Y, c'est 1 sur Z, ou bien Z égale 1 sur Y. L'inverse, c'est R sur 1 plus J, Q facteur de X moins 1 sur X. Maintenant, étudier les valeurs de module de Z pour X tend vers 0. Vous voyez bien que si X tend vers 0, celui-là tend vers 0. 1 sur 0, c'est l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. La même chose, si X tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Et ici, vous allez avoir l'infini. Et R sur l'infini, c'est aussi 0. Donc, dans les deux cas, le module de Z tend vers 0. Donc, il tend vers 0 à basse fréquence, il tend vers 0 à haute fréquence. Donc, il doit passer par un maximum. Quand cette quantité est maximum, le dénominateur, c'est la somme des nombres positifs. Donc, il est maximum si le dénominateur est minimum. Le minimum d'un carré, c'est 0. Donc, module de Z est max, c'est x moins 1 sur x égale à 0. Ça veut dire x au carré est égal à 1. Donc, oméga égale à oméga 0. Donc, ça veut dire tout simplement à la fréquence de résonance. Maintenant, on vous demande de déterminer la bande passante. Il est défini par module de Z est égal à R sur racine de 2. Le module de Z, il est là. Vous mettez égal à R sur racine de 2, donc on fait simplifier par R. Donc le dénominateur est égal à 2. Ça veut dire Q carré facteur de X moins 1 sur X au carré est égal à 1. Je passe à la racine, donc ça me donne plus ou moins 1. Donc je trouve une équation en deuxième degré. Pour le CL+, vous allez avoir deux solutions, dont une seule est positive. Pour le CL-, là aussi, deux solutions, dont une seule est positive. Donc voilà, vous calculez delta, c'est B au carré, 1 sur Q au carré, moins 4AC plus 4. Donc, vous aurez deux solutions, X1 et X2. Maintenant, montrez que la valeur de la bande passante est donnée par 1 sur Q. Vous voyez bien que si je fais X1 moins X2, ce terme va se simplifier avec celui-là. 1 sur Q plus 1 sur 2Q plus 1 sur 2Q est égal à 1Q tout de suite. À la fréquence de résonance, quelle est l'impédance équivalente? Bon, à la fréquence de résonance, ça veut dire oméga égale oméga 0, ça veut dire x est égal à 1. Ici, x est égal à 1, vous voyez bien que le module de Z se réduit à une résistance. Que se passe très loin de la résonance? Bon, il suffit de tracer le module de Z en fonction de x, de oméga sur oméga 0. Il est nul à basse fréquence, nul à haute fréquence. Pour x égale à 1, et passe par un maximum, voilà la bande passante. Donc, loin de la résonance. Donc, vous voyez bien que le module que se passe-t-il loin de la résonance? Donc, le circuit se comporte comme un filtre passe-bande. Donc là, c'est... Donc, on voit que loin de la résonance, le module de Z, tout simplement, tend vers 0, comme d'ailleurs pour les très basses fréquences. Voilà pour ce sujet, qui a pour but, bien sûr, comme je rappelle, l'étude des théorèmes généraux et l'impédance, l'admittance et puis le facteur de qualité de circuit RLC parallèle. Vous voyez bien que plus le facteur de qualité est grand, plus la valeur de la bande passante va être petite et on va tomber vers un circuit sélectif, ce qu'on appelle un circuit bouchon.
Il bloque un circuit bouchon, ça veut dire tout simplement il laisse passer une seule fréquence, il bloque les autres fréquences. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude bon courage, bonne continuation et à très bientôt.